L'univers 4, son emplacement. Jusqu'ici, nous en savons un peu plus sur le Créateur, sa demeure, l'île centrale, comment elle est constituée, les lois qui structureront l'univers et pourquoi il va créer. Maintenant, répondons à la question « Comment va-t-il le créer ?» D'abord, il va circonscrire un morceau d'espace dans l'espace infini où le plan de l'univers sera ensemencé. Il va, en quelque sorte, créer une limite entre le futur milieu de l'univers et le restant de l'espace infini. La limite cosmique. Comment est constituée cette limite, cette frontière? Voici ce que nous dit Madame Adéla Tremblay-Sergerie. Elle est constituée d'une première couche d'énergie rouge qui s'étend comme un filet, formant un immense cercle d'une épaisseur de milliards de milles au milieu de l'énergie infinie. Cette énergie rouge est la dispensatrice de la puissance et de la force active que demande la matière dans sa formation. Puis, à l'intérieur de ce cercle, une couche d'énergie jaune se forme. Elle est aussi épaisse que l'énergie rouge. Elle donne à la matière la propriété de se reproduire et de créer de nouvelles formes. Cette énergie jaune est surtout créatrice, et en s'unissant à la puissance de l'énergie rouge, elle constitue une source d'énergie inépuisable pour entretenir la matière des mondes qui se développent à l'intérieur de l'immense cercle. Et beaucoup plus à l'intérieur, une couche d'énergie bleue se constitue. Elle est de la même épaisseur que l'énergie rouge et l'énergie jaune. Elle alimente la matière d'électricité et entretient le dynamisme des électrons et des atomes. La puissance de l'énergie rouge, la créativité de l'énergie jaune et le dynamisme de l'énergie bleue constituent un potentiel si grand que les besoins de la matière ne l'épuiseront jamais. À l'intérieur de ce troisième cercle, une couche d'énergie libre s'étend, servant de filtre aux énergies primaires qui pénètrent dans la matière. Le filtre de l'énergie libre est formé d'alvéoles qui gardent en réserve les énergies qu'elles reçoivent pour les distribuer selon un code imprimé dans ces cellules à la matière qui en a besoin. L'énergie libre est en somme la grande distributrice des éléments nourriciers du cosmos. Alors voici une illustration des différentes couches d'énergie que nous venons de présenter. Alors nous pourrions dire que l'espace infini, c'est le blanc qui est tout autour de cette limite cosmique constituée par le Créateur pour l'ensemencement de son plan. Alors cette limite est d'abord constituée d'une première couche d'énergie rouge, alors qui aura pour principale fonction de distribuer de la puissance et de la force à la matière en formation.
À l'intérieur, il y a une couche d'énergie jaune qui a pour principale propriété de créer de nouvelles formes de vie et de matière. La troisième couche d'énergie bleue qui donne du dynamisme à la matière en formation. Et finalement, la quatrième couche d'énergie, l'énergie libre, qui sert de filtre aux trois énergies primaires que nous venons de vous présenter. Il est intéressant de remarquer que nous retrouvons dans ce qui constitue la limite du cosmos les mêmes énergies qui sortent par les canaux de l'île centrale. C'est bien logique, car toutes les énergies présentes dans l'espace infini proviennent de l'île centrale. Le Créateur ne peut pas faire autrement que d'utiliser ces énergies s'il veut créer quelque chose. Préparer le milieu. Il est aussi intéressant de remarquer que le Créateur doit préparer le milieu dans lequel il veut ensemencer le plan de l'univers et le rendre fertile avant même de l'ensemencer. L'agriculteur suit d'ailleurs la même procédure. C'est pour cela que dans un diaporama précédent, nous avions utilisé un disque gradué de 6 pouces de diamètre, 15,24 cm, donc un disque gradué dans lequel nous avions placé tout d'abord les 12 énergies cosmiques avant d'ensemencer notre projet. Comme déjà dit dans une vidéo précédente, dans le rayonnement de l'île centrale, les énergies primaires vont s'unir, se mélanger pour former les énergies complémentaires, puis les énergies ombrées. Donc, à l'intérieur de notre limite cosmique, l'énergie est omniprésente et fertile, prête à recevoir n'importe quel plan. Cette énergie est dite globale et de couleur rouge, car elle n'a pas encore reçu de plan, mais elle a le potentiel de se polariser en ces 12 énergies, en ces 12 secteurs de 30 degrés chacun, lorsqu'il y aura ensemencement. Nous voyons ici les 12 énergies qui sont contenues en potentiel dans l'énergie globale rouge, alors à savoir les 3 énergies primaires, rouge, jaune et bleu. De leur mélange sont sortis les complémentaires, vert, violet et orangé, et finalement les 6 ombrés. Prochain diaporama. Jusqu'ici, nous avons répondu à quelques questionnements. Nous en savons un peu plus sur le Créateur, où est sa demeure, l'île centrale, où sera ensemencé l'univers, sa limite cosmique, pourquoi il va le créer et quelles seront les règles qui assureront son plein développement. Le prochain diaporama nous présentera le plan de l'univers.